Allez-vous-en! Allez chercher votre nourriture ailleurs! Pourquoi que Il n'y a rien pour vous ici! Allez-vous-en! J'essaie d'effaroucher ces sales bestioles. Sale bestiole? Je parle des corneilles. Surtout ne va pas répéter à ta mère que j'ai dit ça. Allez-vous-en, tas de voleuses! Pourquoi les appelles-tu voleuses? Parce qu'elles volent tout ce qui n'est pas boulonné ou cloué. Ah! Ça fait déjà la 2e cuillère cette semaine. C'est insupportable. Ah, je l'ai malheureusement manqué. Veux-tu que j'aille raconter à maman le vol de la cuillère? Oui, vas-y, Alice, ce serait gentil. Il vaudrait mieux chercher le nid des corneilles et notre cuillère. Je crois que c'est notre cuillère qui brille là-haut. Rends-nous cette cuillère. Elle nous appartient. As-tu une idée de l'endroit où nous sommes? As-tu vu ces affreuses bestioles qui volent? Quel est leur nom? J'ai l'impression d'avoir déjà entendu leur nom quelque part. Je l'ai malheureusement oublié. Oh, ça y est, ça recommence. Et le pire, c'est que je ne me souviens plus de ton nom. Tu es en train de me raconter une histoire. Bien que ce soit terrible, car je ne me souviens plus moi-même comment je m'appelle. Ne t'énerve pas. Ici, tout le monde en souffre. Les habitants de cette forêt sont incapables de se rappeler le moindre petit détail. Ah oui, cette forêt doit être extraordinaire. Exact, elle l'est. Tu te trouves en ce moment... Non, oh, bah zut, alors j'ai de nouveau oublié le nom de la forêt où nous sommes. Pilote, nous allons stopper devant la forêt sans nom. Jetons l'ancre devant cette clairière. T'as entendu? C'est la forêt sans nom. C'est ça que j'avais oublié. C'est un nom très bizarre pour une forêt. Et où courez-vous ainsi? Oh, si je ne savais pas que tu es incapable de me dire ton nom, je te demanderais bien comment tu t'appelles. Pourquoi en es-tu aussi sûr? Je vais te livrer un secret. J'en suis certain parce que je n'oublie rien, moi. Je ne suis pas comme les autres. Vantard, il faut d'abord que tu me le prouves. Mais volontiers, cher enfant, viens avec moi. Oh. C'est parti. Nous amène sur ce curieux machin qui flotte sur l'eau. Ce curieux machin, c'est un bateau. Un bateau? Ah, je n'en crois rien. Je sais que ça porte un autre nom. Peut-être s'agit-il dans ta pensée d'un vaisseau pirate. Aimerais-tu le visiter de fond en comble? Oh, ce serait gentil. Nous nous trouvons actuellement sur Ce le pont. vaisseau pirate est bien plus grand que je le croyais. Oh, quelle belle fleur! J'aime beaucoup cette variété de fleurs. Et là, je ne me souviens plus du nom qu'on leur donne. Mais ça me reviendra car j'ai vu les mêmes hier matin. Elles étaient Ce dans sont le les fleurs jardin. bateaux. En es-tu Ah oui. certain? Le cacatoès, est-il à bord? Oui, capitaine. Apporte-moi la carte. Tout de suite, capitaine. Pourquoi faut-il que tu te déplaces à la vitesse d'un escargot? Si je t'ordonne de m'apporter une chose, je veux l'avoir immédiatement. Oui, oui, capitaine. Moi, je ne me laisserai pas traiter aussi grossièrement. Tu es à bord d'un navire pirate et pas dans ta chambre d'enfant. Nous sommes de vraies corneilles. Des corneilles, tu en fais partie toi aussi? Sais-tu ce que mon père dit à propos des corneilles? Alice, garde ça pour toi. Dès qu'une seule corneille se montre dans notre jardin, il la pourchasse. Il dit que vous êtes des oiseaux voleurs. Tais-toi donc. Tu as hélas oublié de mentionner voleurs et menteurs, ces oiseaux-là. Oui, capitaine. Et tu as oublié d'ajouter que tu es un stupide bavard. Oui, capitaine. Excusez-moi. Mais toi, est-ce que tu partages l'opinion de ton père? Je n'en sais rien encore. Alors, je vais te rafraîchir un peu la mémoire pour que tu te fasses rapidement une idée. Nous sommes des pirates, nous faisons régner la terreur sur les océans. Et nous sommes fiers d'être aussi forts et redoutables, n'est-ce pas? Oui, oui, capitaine. Nous sommes méchants et dangereux. Oui, oui, capitaine. Mais nous sommes astucieux. Oui, oui, capitaine.
Et nous sommes facilement très vulgaires. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je vous dis au revoir, Benny Bunny et moi, nous devons rentrer à la maison. Et merci pour la visite guidée. Oh, cette chère petite demoiselle veut nous quitter. Cette nouvelle me surprend et me chagrine. Avez-vous entendu, les gars? Elle veut débarquer. Comment veux-tu t'y prendre? Vas-tu voler ou vas-tu nager jusqu'à la rive? Vous avez mis à la voile, vous avez levé l'ancre sans me prévenir. Nous avons mis à la voile parce qu'un voilier n'est pas un bateau à vapeur. Puis-je au moins savoir combien de temps durera le voyage? Oui, tu vas le savoir, je vais tout expliquer. Sur cette carte, tu peux voir le tracé de notre route de croisière. Les croix marquent les emplacements de la maison du Grand Lapin Blanc, du château de la Reine des Échecs et du château de la Reine de Cœur. Ici, ici et là. Nous leur rendrons visite successivement, bien sûr. Dès que nous nous serons emparés des objets brillants qui nous reviennent de droit, tu seras cordialement invité à poser la question du retour possible, mais seulement à ce moment-là. Je ne vais pas me laisser faire. Ne croyez pas que vous allez pouvoir dépouiller mes amis sans que je proteste énergiquement. Par tribord, on voit déjà à l'horizon la maison du Grand Lapin Blanc. Préparez-vous à jeter l'ancre, à amener les voiles et à débarquer et enfermer cette fille dans la cambuse. La cambuse, c'est un comble. Là, en bas, tu auras tout le temps de réfléchir. Peut-être finiras-tu par te décider à passer de l'autre côté. Vous avez déjà la réponse. Je ne veux en rien avoir à faire avec vous. J'aurais dû faire comme elle. Je n'aurais pas dû me laisser embrigader. Il n'y a pas un seul d'entre eux qui soit de bonne foi. Ils n'ont pas que des plumes noires, leur âme aussi est noire. La fille à la cambuse et plus vite que ça. Fermez la grille et j'interdis toute conversation avec la prisonnière. Oui, oui, capitaine. J'aimerais savoir quand on va sortir d'ici. Une bande de vauriens. Oh. Par le hublot, je vais surveiller ce qu'ils font. Ils volent vers la maison de mon oncle. En avant dans la baraque. Que devez-vous faire ici, sale bandit? Ah, mes belles montres! Sale voleur! Voleur de montres! Il faut absolument que vous me rendiez mes montres! Je dois donner l'heure exacte à la Reine de Cœur! Oh, ils ont même volé ma montre préférée, ma montre de gousset à laquelle je tiens tant. Oh, sale bandit, arrêtez! Ce sont mes montres! Rendez-les! Si je ne peux plus donner l'heure, je perds ma place! Je les aperçois, les voilà qui reviennent. Mon oncle les poursuit. Je ferai en sorte que la Reine de Cœur vous punisse sévèrement! Voleur! Bandit! Assassin! Oh, mais oh, mon pauvre oncle se laisse-t-il entraîner? Attendez! Si j'arrive à vous rattraper, vous allez voir! Je vous ferai avaler vos plumes noires! Vous regretterez ce que vous avez fait! Oh, il l'entraîne vers la forêt sans nom, c'est très inquiétant. Je vous avertis que je serai sans pitié envers vous! Vous n'aurez pas besoin de ma forêt! Aurais-tu l'amabilité de nous répéter tout ça? Oui! Très volontiers! Eh bien voilà! Et c'est bizarre, je ne me souviens plus de rien. Que vas-tu répondre à la Reine de Cœur quand elle te demandera l'heure? Pourquoi me poses-tu cette question? Je n'en ai aucune idée. Tu as une très belle montre de gousset. J'ai toujours rêvé d'en avoir une aussi pratique. Si jamais tu veux la vendre, pense à moi. Mon oncle n'a jamais marché aussi lentement. Il a oublié qu'il était pressé. Il faut qu'on arrive à comprendre pourquoi les corneilles gardent leur mémoire. Il y a sûrement un truc là-dessous, mais je me demande lequel. Oh, tu les entends, les voilà qui reviennent. Là, tu réfléchis. Vas-tu te ranger du côté des gagnants ou du côté des perdants? Je n'ai pas changé d'avis, je ne veux pas me ranger de votre côté. J'ai oublié mon nom, mais je connais encore la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Montrez-lui notre butin.
Peut-être que ça va la faire réfléchir quand elle va voir toutes ces richesses. Ce serait bien la première qui ne serait pas impressionnée. Attention, un pas en arrière. Un réveil et un coucou. 3 montres de gousset en argent. C'est noté, 3 montres de gousset en argent. Ouvre grand ton bec, car je sais que tu as de mauvaises habitudes. Oui, c'est bien ce que je craignais. Tu n'as donc, à ce que je vois, aucun sens de l'honnêteté. C'est juste une méprise, capitaine, je vous assure. Une pendule de cheminée. Noté, une pendule de cheminée. Une horloge sous globe. Une horloge sous globe, c'est noté. Une pendule en porcelaine représentant un lion. Une pendule en porcelaine représentant un lion. Un cadran solaire. Un cadran solaire. Un carillon. Un carillon. Est-ce qu'il y a des montres dedans? J'en ai aucune idée. C'est le reste que nous avons ramassé. Champignons, oignons, carottes, c'est noté. Je n'ai pas vu le détail au passage, il y en avait trop. Ça ne fait rien. J'ai déjà vu des choses comme ça, mais je me souviens plus en quelles circonstances. Tu as une très bonne idée. Ça peut toujours servir de voler quelques objets utiles. Que diriez-vous d'une bonne dose de vitamines? Hey! Voilà. Tiens. À votre santé, les gars. Il n'y a rien de mieux qu'une bonne rasade qui vous aide à rassembler vos idées et qui vous empêche d'oublier les choses essentielles. Si seulement je savais ce qu'il veut dire. Que doivent-ils pour rassembler leurs idées et pour les empêcher d'oublier? Avec ça, tu verras mieux. Si seulement je me souvenais comment on appelle ce truc-là. L'essentiel est qu'on sache encore à quoi ça sert. Oh, j'aperçois le cheval de la reine blanche des échecs. Oh, la reine Paula et le roi Paul. Comment osez-vous dérober les pièces d'échecs du roi? Avec quoi le roi Paul pourra-t-il jouer dorénavant? Les échecs sont pour lui le seul remède contre l'envie de dormir. Dès que le roi aura terminé sa sieste d'après-midi, il vous dira sa façon de penser. Oh, Je suis de ton avis, ma douce. vous avez entendu ce que le roi Paul vient de dire? Il veut qu'on lui redonne immédiatement ses pièces d'échecs préférées, alors rendez-les. Ils ont pour la même tactique qu'avec ton oncle. Il les attire dans la forêt sans nom pour qu'ils oublient tout. Le roi Paul devient toujours très nerveux quand on lui prend ses figures d'échecs préférées. Et ensuite... Ah, votre majesté, voudriez-vous m'expliquer cela clairement? Paul, c'est à toi de répondre à cette question. Pourquoi veux-tu que je me fatigue à essayer de trouver une réponse? Tu sais bien, ma douce, que je n'aime pas ça. Mes amis, le roi Paul n'en sait pas plus que moi. Cochez, nous retournons à la maison. On ne peut pas discuter avec cette bande-là. Allez-y, James. Moi, je m'appelle Henri, votre majesté. Moi, ça m'est égal. Mais partez vite, Henri. Votre majesté aurait-elle la bonté de m'indiquer dans quelle direction? Vous n'avez qu'à rouler en droite ligne. C'est tout droit à travers la forêt, jusqu'à ce que vous arriviez devant un grand mur et une grande porte. Merci beaucoup. Veux-tu me dire, James, pourquoi tu tournes en rond? Mon nom, c'est Henri, votre majesté. Ah, ne sois pas mesquin. Je ne peux pas toujours me souvenir de ton nom. Oui. Et toi, peux-tu me dire encore une fois quel chemin nous conduira jusqu'au château? Mes maîtres sont très fâchés de tourner en rond. Ça va recommencer. Ah? Montrez-lui ce que nous venons de prendre cette fois. Peut-être va-t-elle changer d'opinion. Les pièces originales du jeu d'échecs du roi Paul. Elles sont faites d'ivoire et de jade. Celles en jade me paraissent particulièrement belles. Tu ne crois pas que nous avons mérité une récompense? Avoue que nous sommes les rois des voleurs et que logiquement, la tête du chef des voleurs doit recevoir une décoration royale, une belle couronne. Qui possède de la plus belle couronne de ce pays? La reine de cœur, bien sûr. Avalons d'abord une bonne rasade de vitamines et allons. Ils veulent la couronne. Ça va barder. Tout à coup, je te vois minuscule.
Et je vois mes pieds comme s'ils ne m'appartenaient plus. Aïe, 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 aïe. Il ne manquait plus que ça. Nous avons assez d'ennuis sans cette complication. Comment pouvais-je savoir qu'on ne devait pas regarder par le petit bout? À partir de maintenant, c'est moi qui commande sur ce drôle de machin dont j'ai oublié le nom. Un vaisseau pirate? Tu vas t'installer gentiment en bas et ne plus bouger de là. Il doit y avoir là-dedans la boisson magique des corneilles. Je suis presque sûre que c'est le jus de cette fleur que le capitaine fait cultiver en pot sur le bateau. Si seulement je savais le nom de ces fleurs. J'en ai déjà vu ailleurs. C'est assez bon. Ne m'oubliez pas, c'est l'autre nom des myosotis. Comment ai-je pu ne pas les reconnaître? Il y en a chez nous, voilà leur secret. Benny Bunny, l'énigme est résolue. Les pirates ne pourront plus rien contre nous. Comment m'appelles-tu? Tu es Benny Bunny, je suis Alice. Nous sommes sur un bateau pirate. Les corneilles voleuses sont en route pour voler la couronne de la reine de cœur. Benny Bunny, maintenant je me rappelle chaque détail grâce au jus de myosotis que je viens de boire. Les corneilles en font autant chaque fois que leur route passe au-dessus de la forêt sans nom. Ce jus de ne m'oubliez pas va nous aider à sauver la situation. Vite, bois-en une gorgée. Nous n'avons plus d'équipage à bord, mais nous arriverons bien à manœuvrer ce petit bateau. Et moi, Alice, ton nom m'est revenu sans que j'y réfléchisse une seconde. Nous reparlerons de cela plus tard, Benny Bunny. Pour l'instant, va t'installer au poste de pilotage. Pas aux ordres, capitaine. Dans quelle direction mettons-nous le cap? Droit devant sur le château. Comment ça va, Benny Bunny? Est-ce que tout se passe bien? Oui, oui, capitaine Alice. J'étais née pour faire un pilote. Les corneilles reviennent vers nous. Et j'aperçois la couronne de la reine. Aïe, 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 aïe. Comment voulez-vous que j'ai l'air d'une reine si je n'ai pas de couronne? C'est fantastique. On vient sans doute de rendre un grand service à tout le pays des merveilles. Cet après-midi, ma sœur vient me rendre visite. J'ai besoin de ma couronne et de mon sceptre, sinon je n'aurai aucune dignité. Votre Majesté. Vous allez me les rendre immédiatement comme de vos biens. Tais-toi, cacatoès. Oh, nous avons des ennuis. Notre navire s'est mis à naviguer tout seul sur les flots. Oh, il n'est plus à l'ancre devant la forêt sans nom. Battons en retraite. Je vais vous faire battre en Rendez-lui sa retraite couronne plus et vite son que vous le sceptre. croyez. Finissez pour rien. Et que je ne vous revoie jamais au pays des merveilles. Majesté, voici votre sceptre. Donne-moi ça. Et hors de ma vue. Votre Majesté, merci pour tout. Tout ça n'était qu'une blague, Votre Majesté. Votre Majesté, nous vous remettons votre manteau de couronnement. Merci, Votre Majesté. Votre Majesté, permettez-moi d'honorer votre beauté Donne-moi avec ça. ce De collier. toute façon, il est à moi. Merci. Si Votre Majesté a besoin d'aide, nous sommes à sa disposition, car nous sommes et nous restons ses plus fidèles sujets. Hors de ma vue. Ah non, je n'ai pas l'intention d'abandonner ce navire. Je suis le capitaine et je peux à chaque instant te jeter par-dessus bord pour mutinerie. On dirait que tu ne comprends pas facilement. À partir de maintenant, c'est moi le capitaine et c'est toi le mutin. Règle-lui son compte, ne te laisse pas impressionner. Si tu acceptes de quitter ce bateau, je te donne tout le butin. Justement, tu fais bien d'en parler. En effet, j'exige que vous rendiez à chacun exactement tout ce que vous lui avez volé. Et après, je vous rendrai votre navire. Mais après seulement. Mais il est extrêmement dommage que ta conception du bien et du mal ne corresponde pas avec l'idée que nous en avons. Vous autres, vous savez ce que vous avez à faire, hein? Plutôt perdre le navire que de rendre le butin. Oui, capitaine.
nous n'avancerons plus. Tu vois, petite demoiselle, tu as fait une grosse erreur. On ne se moque pas de moi, infiniment. Il faut avoir plus de malice que moi. Je ne voulais pas abîmer votre bateau, mais vous ne m'avez pas laissé le choix. Alice, où es-tu? Vas-tu répondre à la fin? Ici, papa, je suis sur mon bateau. Ah, mon enfant, nos invités sont arrivés. Ils veulent te voir. Dépêche-toi. Oh. Tu sais comment est le professeur. Il veut absolument vérifier si tu as grandi. J'ai voulu reprendre la cuillère dans le nid des corneilles, mais c'était difficile. Je te crois volontiers. Ce que les corneilles ont caché dans leur nid ne se retrouve pas très vite, tu sais. Il vaut mieux ne plus y penser, c'est moins contrariant. Oublie cette stupide cuillère, Alice. Tant qu'elles ne nous ont pas volé notre louche en argent, ce n'est pas grave. Mais papa, tu ne m'as pas écouté. J'ai la cuillère. Ah, je n'avais pas bien compris. Où l'as-tu trouvée? Sur le bateau des pirates dans la forêt sans nom. Savais-tu que le jus des ne m'oubliez pas empêchait les pertes de mémoire? Qui t'a mis cette idée dans la tête? Demande aux corneilles, elles t'expliqueront tout. Hein? La prochaine fois, nous vous conterons ce qu'Alice imagine au sujet des araignées et des coléoptères. À peine arrive-t-elle au pays des merveilles qu'elle devient minuscule à tel point que la chenille bleue a une tête de plus qu'elle. Alice, depuis qu'elle est capable de raisonner, a peur des araignées. Et pour la première fois, elle préférerait avoir évité le pays des merveilles. Et pourtant, on ne lui veut aucun mal. Tous sont bien disposés à son égard, mais Alice se méprend sur les bonnes intentions des insectes. Elle se croit en grand danger et s'enfuit jusque dans la maison de la duchesse. Elle commet ainsi une grosse erreur, car la duchesse ne supporte aucun insecte. Nous vous expliquerons la prochaine fois comment se termine cette nouvelle aventure d'Alice au pays des merveilles.